Hello, salut, recoucou à tous, rebonjour aux amis, recoucou aux artistes, etc., etc. Voilà, je reviens vers vous comme prévu pour un petit haul. Voilà, pour répondre aussi un petit peu à mes détracteurs des commentaires. Si vous avez vu la vidéo que j'ai mise cet après-midi, vous comprenez pourquoi. À la base, je voulais pas mettre cette vidéo parce que je pensais pas qu'elle intéresserait tout le monde, puisqu'il ne s'agit pas de scrap, mais de matériel de peinture et de dessin, de calligraphie aussi. Donc tout le monde pratique pas. En tout cas, euh, comme moi je le fais. Donc je sais que beaucoup font de l'aquarelle, de la peinture, etc. Mais pour le scrap, ce qui est totalement différent de la pratique qu'on peut en avoir quand on fait des tableaux, quand on fait des toiles, etc. Donc voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que il y a à peu près un mois et demi, il y a un grand magasin ici qui s'est ouvert, une enseigne reconnue partout euh, dans le monde de l'art, qui est équivalent aux géants des beaux-arts, c'est-à-dire que ils ont à peu près les mêmes produits, les grandes marques comme le géant des beaux-arts, etc. On trouve de tout, de la papeterie, des crayons, de l'encre, des plumes, du papier, de la peinture, des toiles, des chevalets, du matériel, des trousses, enfin tout ce qu'on veut au niveau de l'art. Pour les professionnels évidemment, mais aussi pour les gens qui ne sont pas professionnels, qui sont amateurs mais initiés avec un peu d'expérience et qui souhaitent euh, acquérir du matériel de très bonne qualité et se lancer à un niveau un peu plus haut, ce qui est mon cas. Voilà, parce que moi je pratique tout ça depuis pas mal d'années. Et que si on veut travailler correctement, même si je ne suis pas adepte de marque, au bout du temps, au bout de je ne sais pas combien d'années, j'ai quand même euh, accepté le fait que pour démarrer une activité quelconque, on peut se contenter de matériel de base, pas forcément de bonne qualité parce qu'on ne sait pas si on va durer dans le temps dans cette pratique. Et quand on dure, on a envie de goûter à quelque chose de, je vais pas dire dans l'excellence, mais dans quelque chose de plus sûr et qui nous donne l'envie d'aller toujours plus loin. Donc de temps en temps, pour acheter le matériel dont j'ai besoin, pas pour les entraînements ni les exercices, mais simplement parce que j'ai besoin de passer une étape supérieure et de tester des produits et de pouvoir affirmer euh, plus facilement ce que je connais et ce que je sais et me rendre compte de ce que je peux faire. Je vais à peu près 2 ou 3 fois dans l'année dans des magasins bien spécifiques qui sont professionnels dans le matériel de beaux-arts et donc je fais un petit achat selon ce que j'ai besoin. Donc là, je vais vous faire voir un petit haul. Alors il n'y a pas énormément de produits, mais par contre il y a beaucoup de qualité. Et voilà. Donc je vais vous présenter tout ça et puis on en parle après. Voilà, allez, je vous mets sur mes mains. Je mets en pause 30 secondes, je vous mets sur mes mains et on en parle. À tout de suite. Voilà, donc on revient avec un papier aquarelle de Arches, papier Arches. Je ne sais pas si vous le connaissez, j'essaye de vous le mettre correctement. Peut-être en remontant, je vais essayer de remonter un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Voilà, le papier Arches qui est réputé dans le monde des aquarellistes. Voilà, jusqu'à maintenant, j'en rêvais de ce papier parce que vraiment c'était un rêve. Donc hier, je l'ai pris
alors ici, vous le voyez, c'est un 300 grammes. Voilà, c'est un grain torchon. Parce que moi, j'aime bien les effets sur le papier. Donc, on a le grain torchon, on a le grain fin et le grain satiné. Moi, je préfère travailler sur du grain torchon parce que j'aime les effets du papier. Voilà. C'est un bloc de 20 feuilles. On va pouvoir faire de l'aquarelle dessus. Et l'avantage de ce papier, c'est que c'est du 100% coton. C'est-à-dire, il n'a aucune cellulose, aucun additif. Il est traité purement avec des fibres de coton uniquement. Et c'est un papier d'extrême qualité pour tous les aquarellistes. Donc, on le testera ensemble. Je vous ferai voir comment ça se passe. Comparé avec un papier de cellulose de grande marque aussi, puisque pour revenir à ce que je disais sur la dernière vidéo où je répondais à vos commentaires, je ne vais pas comparer l'incomparable, c'est-à-dire qu'on ne comparera pas ce papier-là avec du papier de chez Action. Ça, c'est même pas la peine d'en parler. On va le comparer avec du papier Canson ou un autre papier Monval ou autre chose qui est l'équivalence, mais en cellulose. Et vous verrez la différence sur ce test. Voilà. Donc là, il s'agit d'un papier qui fait 31 sur 41 cm, donc un grand format. Ça me permettra de le couper en deux si j'en ai envie pour faire des petites aquarelles. Donc avec une feuille, je pourrais en faire deux. C'est un bloc compact, vous voyez, qui contient 20 feuilles et qui sont encollées des quatre côtés. C'est-à-dire que je vais pouvoir travailler dessus complètement sans que mes feuilles ne bougent pendant le travail, même si je travaille sur du mouillé. Pardon. Du mouillé sur mouillé. Voilà. Et ça va être un travail très agréable puisque ça va permettre aux aquarelles de se diffuser vraiment très facilement et très aisément par rapport à un papier de cellulose. Voilà. Maintenant, si je veux détacher mes feuilles, je vais les fixer quelque part. Mais par exemple, si je veux faire un travail sur mouillé sur mouillé et avec une feuille détrempée, je peux prendre ce papier, sa qualité me le permet, et le plonger complètement dans l'eau, le laisser tremper pour venir l'appliquer ensuite trempé sur mon chevalet sans que ça ne gêne la qualité et sans qu'il ne se détériore. Voilà, il n'y a aucun additif sur ce papier, il est juste traité naturellement avec du coton. Voilà, donc écoutez, on va le tester ensemble dans quelques jours, je vous ferai voir ça en vidéo. Voilà, donc il y avait ça, ce fameux papier Arches. Bon, autant vous dire que le prix, c'est pas celui d'Action, hein. Voilà, c'est un papier qui coûte très cher, très très cher. Mais j'en ai rêvé longtemps, pendant des années. Là, j'en ai profité parce qu'il était quand même en promo et que il me faisait un clin d'œil depuis longtemps. Donc j'ai dit, on y va. Donc voilà. Il n'est pas tout à fait, ce bloc-là n'est pas tout à fait à 50 €, mais on va dire entre 45 et 50. Voilà. Je n'ai pas les prix exacts, j'ai mis le ticket de caisse, je ne sais où. Ah ben attendez, je crois qu'il est là. Oui, il est là. Donc c'est un papier qui m'a coûté, ah ben voilà, 49,95. Voilà, mais je répète, c'est un grand format. Le grain torchon. Donc selon le grain, selon le format, vous le payez quand même moins cher. Moi, j'ai décidé celui-là, donc forcément, je paye la qualité, je paye le travail, puisqu'en général, ce sont des papiers qui sont faits à la main. Faut pas l'oublier. Voilà. Ça, c'était pour le papier. Ensuite, vous savez qu'en temps ordinaire, je travaille avec une aquarelle de qualité aussi, qui est celle de Lefranc-Bourgeois, que vous avez déjà vu sur mes vidéos. Là, j'avais envie de passer à autre chose.
un niveau un peu plus supérieur au niveau de la pigmentation. Donc j'ai pris ceci, qui est de la Winsor & Newton, qui est réputée aussi dans le monde de l'aquarelle. Alors c'est une colle Cotman, voilà. À l'intérieur, nous avons 12 demi-godets et un pinceau de voyage. Alors, je vais vous la défaire. Moi, je l'ai déjà défaite pour voir. Elle est pratique, elle est faite pour le voyage. Elle est très légère et très complète. Je ne l'ai pas encore entamée, mais je vais vous la faire voir quand même. Voilà, elle s'ouvre très facilement. Elle est en plastique, PVC, très solide. Et ici, voilà. Je vous fais voir les demi-godets qui sont assez complets. Il manque que le noir. Mais bon, le noir, on peut le fabriquer avec les couleurs que j'ai ici dans la palette. Et ici, ce que vous voyez là, c'est un pinceau de voyage. Donc, je vous le présente. Voilà, il est tout petit. Là, il fait allez, un peu plus de 7 cm. Il suffit juste de le déplier, vous voyez, je le mets comme ça et je peux peindre tranquillement. Ce qui est pratique, c'est que quand on va aller peindre à l'extérieur, par exemple, on va pouvoir les emmener. Voilà, j'ai une petite palette ici qui me permet de faire mes mélanges. J'ai juste à prendre une petite bouteille d'eau avec moi, un chiffon, et je suis tranquille. Voilà, donc à l'intérieur, nous avons 12 godets, 12 demi-godets, donc qui contient du jaune primaire, jaune citron. On a du jaune de camdium, on a du rouge de camdium, on a, excusez-moi, on a du cramoisi d'alizarine, on a de l'ultramarine, c'est-à-dire de l'outre-mer si vous préférez. Alors l'outre-mer, c'est toujours une texture particulière parce que c'est une des textures qui va peut-être grumeler, mais c'est normal, c'est un minéral. Voilà, mais ça je vous l'ai déjà expliqué. On a un bleu de céruléum ici. On a un vert de vessie, voilà, ici. Là, on a un vert viridian, un peu plus foncé. Voilà. Ici, on a un jaune d'ocre. On a ici une terre de sienne brûlée, une terre d'ombre brûlée, et on a un blanc de Chine. Voilà, qui est un blanc extra blanc. Voilà. Donc, ce sont des couleurs très sympathiques. On testera ensemble aussi et on verra ce que ça donne. Moi, je ne connais pas du tout la qualité de ces peintures, enfin de ces aquarelles. J'en ai entendu parler, bien sûr, c'est pour ça que je les ai achetées, parce que je sais qu'elles sont exceptionnelles. Mais voilà, je demande dans les bases de très bonnes peintures, c'est celle-là. Après, on a du Rembrandt, on a du Picasso, on a du Van Gogh, on a du Sennelier, on a... mais pour l'instant, je me contenterai de ça. Et je testerai avec vous. Donc ici, on a le petit fascicule, ici, avec les différentes couleurs qu'on peut avoir. Voilà, ça veut dire que je peux aussi, par rapport à ça, si j'ai pas une couleur, ben je prends la référence, le numéro de pigment et toutes les qualifications qui a marqué ici, je vais l'acheter et je peux la rajouter dans une boîte aquarelle vide par exemple. Et ainsi, je peux monter toute la gamme des aquarelles que Newton propose ici. Voilà, donc c'est quand même intéressant. C'est un nuancier très sympathique. Et voilà, ce sont des couleurs transparentes. Il y a aussi des couleurs opaques, des semi-opaques. Elles ont un pouvoir colorant assez important. Et il faut dire que la pigmentation, elle est quand même là, quoi, comparée à une peinture d'étude. Donc voilà pour ça. On testera ensemble.
Ensuite, j'ai acheté ce qu'on appelle le pinceau chinois. Voilà, c'est ça. Alors, ça va me permettre, la mine est comme ça, je ne sais pas si vous allez, enfin la mine, la pointe est comme ça, ronde, vous voyez. Ça va me permettre de faire de l'aquarelle, ça va me permettre de faire de la peinture, si j'en ai envie. Ça va me permettre de faire de la calligraphie et de travailler avec de l'encre de Chine. Voilà. Donc c'est un pinceau où, n'en déplaise à certains, malheureusement, mais c'est comme ça, on n'y peut rien, la qualité veut ça, ce sont ici des poils d'animaux, en l'occurrence ici, ce sont des poils de zibeline ou de vison, voilà, eux ils appellent ça loup, parce que en fait c'est pour eux ce qui est équivalent au loup des montagnes. Voilà, alors on ne tue pas non plus les animaux exprès pour leur prendre les poils, mais en même temps, ben, ça fait partie des choses qui sont utiles quand voilà. Donc les pinceaux chinois, il faut le savoir, ne sont faits que à partir de poils d'animaux. Donc si vous êtes vegan, je suis désolée, mais ou végétarien ou je ne sais quoi, ce ne sont pas des pinceaux pour vous malheureusement. On commence à en faire des synthétiques, mais la qualité n'est pas la même. Voilà. Il faut savoir que ce sont des pinceaux assez spéciaux, qu'on travaille d'une certaine façon, dont on se sert d'une certaine façon et qu'on entretient d'une certaine façon. Voilà. Ce pinceau-là m'a coûté, je regarde, alors c'est un pinceau de chez Léonard et il m'a coûté 5,20 €. Voilà. Donc il a le code barre, la marque de Léonard, les petites marques chinoises qui veulent prouver sa qualité quand on sait les lire. Bon, moi perso, je sais pas lire le chinois, donc j'ai vu sur des vidéos, et c'est pour ça que je peux vous en parler. Et on a la référence du pinceau et la provenance des poils. Voilà. Donc, je vous fais voir à l'écran. Voilà. Ok. Ceci étant, c'est du bois ici. On a un pinceau en bois ou alors avec du buis. Ces pinceaux sont fabriqués en Chine ou en Inde. Voilà, parce que c'est eux les précurseurs de l'écriture et de l'écriture et de la peinture avec de l'encre. Donc voilà, de la calligraphie. Donc c'est tout un savoir à connaître. Et ici, on a une petite attache, je vous fais voir, voilà, qui va nous permettre de le laisser sécher. Mais ça, on en parlera quand je vous ferai la démonstration avec ce pinceau. Je vous expliquerai comment l'entretenir, comment s'en servir la première fois, comment le tenir, etc., etc. Voilà, donc ça c'était pour le pinceau. Et il y a un petit capuchon pour venir... alors évidemment, là il est rigide, hein, mais quand je vais m'en servir pour la première fois, je vais venir assouplir les poils et il ne sera plus rigide, bien au contraire. Et je pourrai travailler tranquillement avec. Donc pour l'instant, j'ai pas testé, on fera ça ensemble, je vous ferai voir comment on s'en sert. Et vous aurez l'occasion de connaître un petit peu tout ça. Voilà. Donc, ça c'est comme ça. Ensuite, hein, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors j'ai acheté, à la base je voulais le Tombow double zéro, c'est un crayon gomme. Franchement, il était un peu cher pour ce que c'était et les recharges étaient très chères aussi. Donc j'ai pris l'intermédiaire sur le conseil du vendeur qui était là et qui connaissait par cœur parce que dans cette enseigne, je sais pas si je vous l'ai dit, c'est chez Bosner. Voilà.
non seulement ils sont vendeurs, mais ils sont aussi artistes, ils connaissent parfaitement leurs produits, ils connaissent parfaitement la qualité de leurs produits et ils sont à même de vous aiguiller dans vos choix, ils sont à même de vous conseiller si vous en avez besoin et de vous faire des démonstrations dans le magasin si vous le désirez aussi pour vous faire voir comment on se sert de tel produit, etc. ou de tel matériel. Donc le monsieur m'a conseillé celui-là qui est un intermédiaire et avec la même grosseur de pointe. Alors c'est une gomme, hein. C'est pas un crayon, ça s'appelle un crayon parce que ça peut avoir la grosseur d'une mine. On va s'en servir comme d'un crayon. Vous voyez, pour allonger la mine, je vais appuyer là-dessus et elle va s'allonger. Voilà, au fur et à mesure que je vais en avoir besoin. Et pour la remettre dedans, je rappuie. En fait, c'est le même système que les critériums. Voilà, et elle se met à l'intérieur, je la range et elle ne s'abîme pas. Voilà. Donc ça, ce crayon-là, je l'ai payé 2,95 €. Donc pas très cher du tout. Et il y avait aussi les recharges, parce qu'il ne faut pas rêver, mais ça s'use. En tout cas, les gommes qu'il y a à l'intérieur. Le tombeau était à 8 € et des poussières. Et ne bénéficiait que des recharges par 2, qui étaient dans les 5 € et des poussières. Donc celui-là, le crayon lui-même, était à 2,95 € avec une gomme à l'intérieur. Et les recharges qui sont là, voilà, je vous les fais voir, elles sont au nombre de 10, donc autant dire que j'en ai pour longtemps. Elles sont les 10 recharges à 3,95 €. Donc 39 centimes la gomme. J'estime que c'est un bon placement. Voilà. Donc on avait ça. Et pour ce que j'ai acheté, je crois que c'est tout. Voilà, c'était déjà pas mal. L'aquarelle. Ouais, donc 4 articles. L'aquarelle, le crayon, les gommes et le papier avec le pinceau. Donc 5 articles en tout. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Pour ça, j'en ai eu pour 75 €. Voilà, je vous mens pas. 75 € tout net. D'accord? Alors c'est vrai que c'est un investissement. C'est vrai que ça coûte très cher. Et qu'on ne peut pas se payer ça tous les jours. Donc, mais bon, ce sont des articles qui vont me durer dans le temps. Et dans 1 an ou dans 2 ans, j'en aurai toujours. Et si je les entretiens et si je m'en sers à bon escient, pas pour faire n'importe quoi ni n'importe comment, je les aurai encore. Un pinceau comme ça, j'en ai facilement pour 20 ou 30 ans. La gomme, elle est rechargeable. Une fois que je l'ai, si j'en prends soin et que je ne le casse pas, je jure, c'est à racheter des recharges. L'aquarelle, une fois qu'elle est finie, au fur et à mesure, je peux racheter des godets ou des demi-godets pour la compléter ou pour la recharger. Le petit pinceau ici, c'est aussi de la qualité. Et puis à côté, j'ai encore la possibilité d'en acheter d'autres si j'en ai le besoin. Donc voilà, le papier arche, pareil, hein, je ne vais pas utiliser les feuilles en une semaine. Donc ça, c'est quelque chose que je vais me servir vraiment pour de vraies créations, des vraies toiles, des vrais tableaux que je vais venir faire en aquarelle et avec lequel je vais utiliser sûrement cette aquarelle-là. Donc ce sera des projets de qualité parce que je ne vais pas m'amuser à acheter des choses de qualité et me servir par exemple du papier arche avec de la peinture action. Ça, c'est hors de question. Voilà. Donc, pour en revenir à ce magasin, j'ai eu de très bons retours de leur part. J'ai eu aussi un retour de fidélité, c'est-à-dire que sans que je le demande, bon évidemment comme tous les magasins,
ils vous demandent votre adresse email, votre adresse, etc. pour faire leur, leur diagnostic ou leurs évaluations sur Internet, ce qui est tout à fait normal. Et en même temps, ils m'envoient des bons d'achat et des réductions conséquentes sur des prochains achats que j'irai faire chez eux. Alors, j'ai pas besoin d'avoir un certain quota de commandes, c'est-à-dire que même si je commande 10 euros de produits ou si je vais chercher 10 euros de produits ou de matériel, si j'ai envie de faire passer une réduction dessus, je peux le faire. Ou un bon d'achat, je peux le faire. Voilà, il n'y a pas de cote style à 50 euros ou voilà. Et puis à côté de ça, ils m'ont fait des petits cadeaux. Donc, pour me remercier de mes achats. Et voilà, parce que je leur ai promis de leur faire un petit peu de pub sur ma chaîne parce que ils ont aussi un mérite certain. J'ai apprécié leur sympathie, leur disponibilité, leur amabilité, leurs conseils, leur sourire, leur présence. Ils étaient deux et franchement, c'est appréciable. Voilà, donc on a passé un très bon moment ensemble. Je suis presque restée voir un peu plus d'une heure et demie, 2 heures dans le magasin à discuter avec eux et encore j'ai pas fait le tour. Si je ne me trompe pas, c'est un magasin qui fait pas loin de 1000 mètres carrés. Donc autant vous dire qu'il y a de la place, il y a de l'exposition, il y a pas mal de produits. Et la prochaine fois, ben, j'irai voir un petit peu ce qu'ils proposent en dehors de ce que j'avais besoin hier. Donc malgré tout, ils m'ont fait cadeau d'une encre aquarelle PBO. Voilà, de la marque, enfin c'est la marque PBO et c'est la marque, c'est l'encre aquarelle Colorex, pardon, vous la connaissez. Ici, c'est le numéro 11, si je me trompe pas. Voilà, c'est ici, numéro 11, et la couleur c'est magenta. Voilà, à savoir que dans cette gamme-là, il y en a 60. Voilà. Alors le prix exact, je ne le connais pas. Moi, ça m'a été offert. Donc, il faudrait que je me renseigne si ça vous intéresse. Et voilà. Donc, il y a eu ça. Ils m'ont offert... Alors, je suis contente parce que j'ai du sennelier à la maison. Ça, c'est pareil. C'est une marque hyper réputée chez les peintres et les aquarellistes. Moi, c'est pareil, c'est quelque chose que je rêve de me servir pour la peinture à l'huile. Et ben là, je vais pouvoir la tester. Ils m'ont offert un échantillon gratuit. Je vous fais voir. Voilà. C'est la marque Sennelier et c'est la gamme Rive Gauche. C'est de l'huile fine pour artistes. C'est une peinture qui est fabriquée en France. Voilà. Je vous fais voir le packaging. On dirait... comme un packaging d'échantillons de parfum, je trouve ça très bien fait. C'est très joli. Voilà, et quand on l'ouvre, je vais l'ouvrir avec vous, malgré que je l'ai déjà vu. Voilà, ça se présente comme un petit échantillon de parfum. Voilà. Donc, vous avez, en tout, il propose pareil, 60 couleurs. De l'huile fine pour artistes. C'est de la peinture à l'huile. Cette fois-ci, c'est bien de l'huile. J'en suis certaine. Voilà. Et puis ici, on vous explique ce que c'est. On vous dit que c'est une huile made in France, c'est-à-dire qu'elle est fabriquée en France, qui cicative 2 fois plus vite, c'est-à-dire qu'elle va sécher 2 fois plus vite qu'une peinture classique. Elle est 2 fois moins jaunissante, donc elle va garder ses couleurs et son éclat. Il y a à l'intérieur des substituts de camdium, donc ça on vous prévient parce que le camdium, comme on dit, à l'époque c'était un peu comme le plomb, c'était quelque chose qui était réputé cancéreux à forte dose, donc on vous précise qu'il y a dedans des substituts de camdium, d'accord?
et elles ont des propriétés d'opacité et de luminosité équivalentes au camdium véritable. Voilà, ok. En dehors de ça, ben, le reste c'est écrit aussi en espagnol, euh, en allemand si je me trompe pas, et en anglais. Voilà. Et puis derrière, voilà, on vous donne le site. Alors le site, si ça vous intéresse, c'est www.sennelier.fr. Ils ont aussi un site Facebook. Ils ont un site Twitter et un site Instagram. Voilà. Et, et la maison mère est à Saint-Brieuc dans le 22. Voilà. Et on a aussi le numéro de téléphone si on en a besoin. Voilà, donc je trouve que c'est quand même des beaux cadeaux parce que le seul prix d'un tube est assez élevé. Donc on va pas cracher dessus et je remercie les vendeurs de Bonaire de m'avoir offert ça. Voilà, et puis petit cadeau supplémentaire pour que je puisse tester justement mon pinceau avec de l'encre ou avec de l'aquarelle liquide. Je vais pouvoir m'amuser aussi avec de l'encre de Chine. Et ça, c'est un super cadeau aussi. Donc, eh ben, moi, ça me ravit. Parce que je me dis que quelque part, ben, c'est quand même pas une obligation de le faire. Et j'ai trouvé ça très sympathique. Voilà. Alors, c'est... je sais pas, j'arrive pas à déterminer le... C'est de la black ink fine pour calligraphie. Voilà. Donc ben, je trouve ça super sympa. Et voilà. Donc ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai pas acheté grand chose, mais j'ai trouvé très sympathique et je leur ai promis que j'en parlerai sur ma chaîne. Donc merci à l'équipe de Bonaire Provence, puisque il se situe sur Vitrolles. J'essaierai de vous trouver le lien du site sur internet et de vous le mettre. Après, vous avez différents magasins, à savoir que le principal magasin se trouve à Lyon. C'est la maison mère. Après, ils en ont sur Paris, sur Bordeaux. Le dernier, donc, qui vient de s'ouvrir, c'est sur Vitrolles. Et il s'appelle Bonaire Provence. Voilà, c'est pour ça que j'ai été les voir, pour visiter le magasin, pour voir ce qui est proposé. Et eux, ça fait 1 mois et demi qu'ils sont ouverts. Ils sont à peu près à, allez, on va dire, en voiture, on a mis, allez, un petit quart d'heure pour y aller. Donc, ben, pour ceux que ça intéresse, allez visiter le site, allez voir un petit peu. La différence avec le géant des beaux-arts que je pratique aussi, c'est qu'en ayant les mêmes produits, la même marque, enfin les mêmes marques, et les prix sont quand même un peu plus sympas chez Bonaire que au géant des beaux-arts. Voilà. Alors je ne sais pas comment ça s'explique, mais en tout cas c'est comme ça. Donc je ne dis pas que je n'irai plus au géant des beaux-arts. Le souci pour moi, c'est que le géant des beaux-arts se trouve à Marseille et qu'il faut que je descende dans le centre-ville de Marseille pour aller au magasin. Donc, quand j'aurai l'occasion de descendre à Marseille, j'irai voir quand même le géant des beaux-arts parce que je me sers aussi chez eux pour avoir des produits de qualité. Et autrement, quand j'en aurai besoin, j'irai sur Vitrolles chez Bonaire. Bosner. Voilà, en fait, je sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas, ça s'écrit Boesner. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous faire des bisous. J'espère que tout ça vous a bien plu. Alors, peut-être que ça va pas intéresser tout le monde. J'en suis consciente. Mais en même temps, c'est peut-être quelque chose qui vous intéresse quand même. Et si vous avez envie de vous faire plaisir, si vous avez un petit budget à dépenser dans des choses sympathiques, pardon pour le retour du soleil. Alors je suis en train
d'être ébloui par le soleil, vous voyez, voilà. Et on en est à 8 degrés, on attend toujours la neige. Voilà. Bon, ceci étant, un petit coup d'humour, ça fait pas de mal. Donc, ben, je vais vous laisser là. Si vous avez des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser en dessous de cette vidéo. J'y répondrai avec plaisir dans la mesure où je connais les réponses. Et puis, ben, allez voir si ça vous intéresse. Et puis, n'hésitez pas à vous faire plaisir quand vous en avez envie. Voilà, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Et puis, ben, je vous dis à très vite. Et j'attends vos commentaires, vos likes si vous en avez envie. Vos critiques aussi, elles sont bienvenues tant qu'elles sont euh, constructive, voilà, j'ai cherché le mot. Et si vous avez des conseils, vous, à me donner en tant qu'artiste, euh, peintre ou dessinateur, ou que vous avez ce genre de matériel à la maison et que vous vous en servez, donnez-moi vos retours et puis ben, on pourra en discuter sans problème. Parce que pour moi, tout ça, c'est du nouveau. Donc voilà, j'attends vos retours avec impatience. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de dimanche, une bonne rentrée à tous nos petits scolaires qui reprennent le chemin de l'école demain matin. En tout cas pour notre région et la même zone que nous, alors je sais pas qui, mais en tout cas bonne rentrée à vous, les petits, les grands, les collégiens, les lycéens, les primaires et les maternelles. Voilà, j'espère que ceux qui sont partis ont passé de bonnes vacances, qu'ils se sont bien reposés, les parents, les grands-parents et nos chères têtes blondes. Maintenant, il est temps de retourner au travail, de retourner à l'école et ben, de reprendre la routine. Hein. Voilà, j'ai envie de vous dire. Donc, ben, bon courage à tous, bonne rentrée. Bonne soirée, bon dimanche et bonne semaine. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo cette semaine dès que j'ai 5 minutes de libre pour qu'on teste ces produits et bien d'autres. Voilà. Bisous, bonne soirée. Salut les artistes, à bientôt les amis et à très vite. Bye bye.